Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Céline Duroyon, représentante du collectif Art in Bloom. Bonjour. Bonjour Raphaël. Alors, Art in Bloom, qu'est-ce que c'est? Alors Art in Bloom, c'est un collectif qui a été créé récemment, en mai dernier, qui représente aujourd'hui 7 artistes et qui a un petit peu pour but de vulgariser l'art, c'est-à-dire le rendre un petit peu plus accessible à tout un chacun, tant en termes de code que de localisation, que de prix. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler justement des projets, des réalisations de ces artistes? Oui, absolument. Donc on a commencé la toute première exposition, qui était en duo entre une artiste peintre, Karine Gibbons, et un photographe, Ludo Leleu, qui ont, pris possession d'un appartement vide, un très grand appartement complètement vide en attente de travaux et voilà, qui ont placé leur création, sur toutes les pièces de cet, appartement un peu, sous forme de ça ressemblait un petit peu à un musée, c'était, assez sympa. Y a-t-il eu d'autres expositions? Oui, absolument. Il y a eu aussi une exposition dans un endroit un petit peu atypique qui était sur la terrasse d'une péniche, l'Escale à Louvciennes. Et c'était une exposition de la photographe Anaëlle Forté, qui travaille beaucoup le nu, la nudité. Et donc, on avait des clichés qui étaient suspendus sur la terrasse de cette péniche en suspension. Le rendu était vraiment, vraiment beau. À partir de quel âge on peut visiter, voir ces expositions? Ah! Alors là, on parlait d'Anaëlle Forté qui travaille le nu. Je laisserai aux parents le soin de décider. A priori, pas d'âge, évidemment. Après, voilà, ça reste à voir le sujet qui est travaillé. Est-ce que chacun pense, accessible à ses enfants? Vous avez justement fait des expositions sur une péniche, qui était aussi une boîte de nuit, Mmh. dans un club libertin. Est-ce que c'est aussi le moyen de faire découvrir l'art dans des lieux assez atypiques? Absolument, absolument. C'est aussi, d'amener l'art dans des endroits où peut-être, a priori, le public est peut-être moins réceptif ou moins habitué à avoir accès à l'art et leur montrer, voilà, qu'on se déplace, qu'on vient vous montrer de l'art et que finalement c'est vraiment accessible à tous et que pas besoin de se déplacer forcément dans les grandes galeries parisiennes. Et pourquoi valoriser ces artistes? Comment vous êtes rencontrés et comment, faire une dynamique de travail autour de tous ces artistes? Alors comment on s'est rencontrés? Les histoires sont toutes différentes, parfois par hasard, hein, notamment Karine Gibbons, qui est la première artiste officielle de Martin Bloom, que j'ai rencontrée par hasard. On discutait, elle m'a dit qu'elle était peintre. Moi, je commençais à avoir un petit peu mon idée de projet et puis on s'est dit qu'on allait tenter un petit peu, l'aventure ensemble et puis est venu, Ludo Leleu, le photographe d'Amiens, qui était un ami d'enfance de cette femme, donc qui est venu se rajouter et après, beh, j'ai rencontré Anaëlle Forté, sur LinkedIn. Elle cherchait un agent, pour l'aider un petit peu à organiser son travail et à faire parler d'elle. On s'est rencontrés comme ça. Daniel Lartigue, donc cet artiste peintre qui travaille énormément d'univers, mais beaucoup de scènes de vie et beaucoup de portraits, de visages. Elle était sur un marché de l'art et en fait, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle faisait et en fait, il y avait quasiment aucune information sur, ses tarifs, comment lui acheter des choses et voilà, donc la rencontre a été un petit peu rigolote parce qu'elle était surprise que je lui pose ces questions-là et moi, j'étais surprise qu'elle n'ait pas, déjà, un site internet, enfin les renseignements dont j'avais besoin à l'époque, voilà, Astrid Link, qui est donc cette, artiste peintre, de, nature morte, mais elle déteste ce terme et je comprends quand on voit ce qu'elle fait, c'est très fleuri, ça bondit de couleurs de partout, c'est très joyeux. Elle, je l'ai rencontrée quand j'habitais à Munich, car j'ai vécu en Allemagne 5 ans et c'est une Munichoise, française, mais qui vit à Munich. Qui est-ce que j'oublie? Benoît Lupi. Benoît Lupi, qui est donc cet artiste peintre du sud, près d'Aix-en-Provence, présentait ses créations sur, les réseaux sociaux et puis un jour, j'ai vu ce qu'il faisait. Je trouvais qu'il avait une façon de parler de son travail qui était pas forcément, très bien mise en valeur. Je l'ai contacté et puis voilà, ça a collé, on s'est rencontrés, je suis allée le rencontrer chez lui à Manosque et puis, j'allais dire l'affaire était dans le sac, mais voilà, il y a eu tout de suite une bonne confiance et donc on travaille à distance, ce qui est pas toujours évident. Mais, bon, sauf quand on a des expositions, auquel cas évidemment il faut bien qu'on se croise. Et est-ce que j'ai oublié quelqu'un? J'aimerais pas avoir oublié quelqu'un. Daniel Lartigue, Benoît Lupi, mes 2 peintres Karine et Astrid, photographe Ludo Anaëlle Forté et Ariane. Je savais bien que j'avais oublié quelqu'un. Ariane, donc aka Nouche, qui est donc l'artiste, digitale, la street artiste du collectif Art in Bloom. Elle vit, donc dans ma ville de résidence et on s'est rencontrés, de façon un petit peu fortuite et de la même façon, elle m'a fait part de ce qu'elle faisait et puis on s'est dit qu'on pouvait faire quelque chose ensemble.
Certains des artistes du collectif utilisent des objets du quotidien, notamment dans les natures mortes. Est-ce que l'art, c'est aussi ça, de la réutilisation d'objets, donner une deuxième vie à certains objets du commun? Absolument, absolument. Et l'artiste du collectif qui le fait à merveille, c'est Karine Gibbons, justement, qui travaillait ces natures mortes avec des denrées actuelles très modernes. Justement, elle a aussi travaillé autre chose, puisque son message à elle, elle veut dénoncer l'usage du plastique. Voilà, le gaspillage du plastique. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup dans ces tableaux voilà, de sachets de salade, de bouteilles d'eau, de peu importe, de plein de produits avec beaucoup de plastique, qui est d'ailleurs qu'elle peint avec un côté magnifique. Le plastique est vraiment magnifié, hein, la transparence. Enfin bon, ça c'est un autre sujet. Et donc, toujours dans cette idée de dénoncer le gaspillage du plastique, elle s'est aussi mise en tête de récupérer les jouets de ses enfants qui ont bien grandi. Les petits jouets, vous savez, qu'on trouve dans certains fast-food, qui sont pas forcément des jouets de grande qualité, mais qu'on oublie quelque part, qui dépérissent dans un coin de la maison. Et en fait, elle s'est mise à les coller, donc les associer tous et les coller sur une énorme toile. Donc c'est presque œuvre d'art, et pourtant elle dénonce bien l'usage du plastique et ce gaspillage incroyable. Est-ce que donc justement l'art, c'est forcément donner un message, faire circuler des valeurs? Forcément non, je ne pense pas. Je pense que ça peut être un moyen pour un artiste de communiquer quelque chose. Je pense surtout que c'est un bon moyen de communiquer ses propres émotions, en tout cas. Je trouve qu'on peut dire plein de choses dans la peinture, et sans connaître un artiste, je trouve qu'on voit déjà très, très rapidement s'il est, quand il a peint une toile ou quand il a pris une photo, s'il était plutôt, bien de bonne humeur, s'il avait eu une bonne nouvelle, ou si justement il était plutôt dans un état, autre. Je trouve que, voilà, c'est pas forcément passer un message. En tout cas, c'est forcément exprimer quelque chose et probablement des émotions. Vous avez déjà eu des expositions avec des duos d'artistes. Est-ce que c'est compliqué de faire, cohabiter dans une seule exposition des artistes avec des univers si différents? Non, pas du tout. Et du coup, la dernière, exposition que nous avons réalisée, 5 artistes étaient présents. C'était au Sormani, justement. Heu et d'abord, c'était formidable de travailler ensemble, d'être tous là ensemble, de préparer, d'organiser, voilà, c'était vraiment un moment, très, très fort pour nous tous, surtout que certains artistes, s'étaient peu rencontrés ou avaient échangé, pas forcément de visu. Et non, c'est pas compliqué à partir du moment où, chacun a sa place, que chacun respecte l'autre et qu'il y a une espèce de bienveillance, qui est pour l'instant, je touche du bois, très présente, dans notre collectif. On parle de photos, de peinture, de cinéma. Est-ce que l'art, c'est ça? Est-ce que l'art, c'est la pluralité des domaines? Oui, et surtout l'art, c'est, je reviens encore à mes émotions, hein, pardon, mais c'est ça, l'art, n'importe quel que soit l'art, tant qu'on transmet des émotions et tant que certains peuvent les recevoir, les percevoir, moi je pars du principe que c'est Quel type d'émotion on transmet avec l'art? ah ben plein, plein, ça dépend quoi. Une toile, on va regarder une toile par exemple, on peut éprouver aussi, attention, c'est pas forcément des émotions positives. On peut effectivement être émerveillé par quelque chose, le trouver beau, on peut aussi être étonné, ça peut nous déplaire, on peut presque éprouver du dégoût, peu importe. Mais ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que ça nous procure quelque chose et qu'on ressente quelque chose, vraiment dans le corps. Est-ce que vous, personnellement, c'est ce genre d'émotions qui vous ont fait aimer l'art, qui vous ont fait vivre de l'art? Ah oui, complètement. Complètement, parce que même moi enfant, je sais que mes parents me traînaient, dans des expositions, et j'avoue que bon, j'y allais un petit peu à reculons. J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont donné quelques, alors attention, j'ai pas la prétention de dire que je suis, grande connaisseuse, mais en tout cas qui m'ont donné des clés pour comprendre et pour apprécier, et j'avoue que j'ai eu des émotions très, très fortes, jeune femme, jeune adulte, je sais pas trop comment me définir à ce moment-là, mais des émotions très, très fortes devant des tableaux, et en me disant: «Mais c'est complètement incroyable», à tel point que j'avais envie d'écrire dessus ou que ça m'est revenu après, et j'ai dit: «Mais ça, c'est tellement magique qu'il faut», alors c'est très prétentieux, je suis pas sûre d'arriver à transmettre ça à tout le monde, mais voilà, d'arriver à faire comprendre aux gens que Dieu, mon Dieu, les émotions qu'on peut ressentir, c'est complètement dingue. Pour finir, une question qui paraît un peu philosophique, mais qui est tout de même importante, c'est est-ce qu'on accorde assez d'importance à l'art aujourd'hui? Alors comme toute grande question, philosophique, je dirais qu'il y a 2 réponses, hein, un oui et un non. Alors moi, je suis un petit peu biaisée parce que comme j'évolue beaucoup dans ce milieu-là, je suis forcément amenée à rencontrer des gens pour qui l'art est important, donc j'ai l'impression qu'on accorde beaucoup d'importance. Mais non, évidemment que non. On prenait l'exemple de dans le métro, par exemple, où sont affichées beaucoup les expositions. Alors pas que les expositions, on a aussi les films, on a tout un tas de choses qui sont affichées, mais notamment les expositions. Les gens regardent peu, on a l'impression que les gens, voilà, comme si finalement, ils ne voyaient pas cette information.
Il y a quand même beaucoup de monde dans les expositions. Moi, j'y vais souvent. Je trouve qu'il y a quand même, quel que soit le jour de la semaine, quelle que soit l'heure, je trouve qu'il y a toujours quand même pas mal de monde. Donc je pense qu'on donne de l'importance à l'art. Ce sera jamais suffisant à mon avis, mais je pense que l'art, prend pas mal de place, même dans les documentaires. Alors j'ai pas souvenir, peut-être que je m'y intéressais pas à l'époque, mais là, il y a beaucoup d'émissions, qui sont dédiées à l'art, il y a beaucoup de ouais, je trouve qu'on donne beaucoup accès à l'art par les différents. Alors la presse, je connais un peu moins bien, je suis désolée, mais je trouve qu'on donne de plus en plus d'intérêt à l'art et qu'on essaie quand même de faire comprendre aux gens, l'intérêt de découvrir ça. Merci Céline Durian d'avoir été avec nous. Pour plus d'informations sur le collectif, rendez-vous sur le site artinbloomceline.com. Et merci au Sormani à Paris dans le 17e arrondissement pour avoir rendu possible cette émission. Et pour écouter ou revoir cette émission, rendez-vous sur notre site ou notre application Radio Sensation. Merci.